Salut et bienvenue sur la chaîne Exploration d'un monde imaginaire. Bon, je repasse ça, je vous explique la toile de fond. La toile de fond là, de mon intrigue, parce que je me replonge en 2022-2023 quand j'ai décidé de me remettre à Donjon Dragon après pratiquement 20 ans d'absence. J'ai eu un bac avec toutes mes anciennes notes, même si j'ai vendu la plupart de mon équipement que j'avais en pensant ne jamais rejouer. Je me replonge là-dedans, je fais le tri, je jette des choses, j'écris tout à l'informatique, le timeline de l'histoire, parce que selon le module original de la boîte de l'univers, des royaumes oubliés, quand on commence, euh, on passe ça en 1358. L'année qui vient de se terminer dans le livre, c'est 1357. Il y a un timeline, il y a des explications, des brides d'histoire. Moi, j'ai reculé de 2 ans. Mes joueurs ont fait des choix, on a joué ensemble de nombreuses années, donc l'histoire a évolué. Sans vouloir être 100% homebrew, évidemment, j'imagine que tous ceux qui jouent dans les royaumes oubliés font un peu la même chose. C'est qu'à un moment donné, veut pas, il y a des choix qui sont faits. L'histoire s'écrit aussi par les joueurs, évidemment, qui font des choix puis des aventures. Mais sans vouloir bifurquer puis faire un monde 100% qui devient homebrew, j'ai gardé dans le timeline la mâche peste qui va finir par arriver. Bon, les grandes lignes de ce qui est arrivé dans l'histoire, mais il y a certaines choses plus territoriales. Je regarde ma map de temps à autre sur le mur. Mais il y a des choses qui vont rester selon certaines régions, puis des aventures avec le choix des aventuriers qui sont faites dans certaines régions des royaumes. Excusez. Donc, en 2022, ça fait 19 ans que je n'ai pas joué. 23, je me commande la boîte, le kit d'initiation, les dragons de l'île aux tempêtes pour réapprendre à jouer. J'achète dans une boutique à Drummondville les livres du joueur, du maître, tout ça. Je me commande même des affaires sur Amazon, d'autres livres. Donc, on repart. Là, je me replonge, mais quand on est les maîtres qui écoutent cette vidéo-là vont le savoir, on écrit souvent beaucoup trop à l'avance, alors que dans les faits, les aventuriers écrivent l'histoire presque autant que nous autres, selon leur choix, puis c'est à nous à s'adapter. Mais je commets l'erreur de partir sur imaginer une histoire avec un conflit que je vous explique, qui sort de toile de fond à tout ça. C'est que au Cormire, il y avait le roi Azone 4. Ben là, vu qu'on a joué à peu près jusqu'à 1370, 1371, éventuellement, le roi est mort. Donc, le pouvoir est revenu à sa femme, la reine, et elle a administré un petit peu, du mieux qu'elle peut, mais il y a des nobles, des puissants, des familles puissantes et riches qui n'étaient pas toujours d'accord avec les décisions. Il y a eu une certaine pression à l'intérieur même du Cormire, en plus des régions environnantes du Cormire où ce qui sont impliqués, comme l'annexation de Silverton et tout ça. Donc, elle décide que sa fille est assez mature pour régner, lui remet les pouvoirs, sa fille, la princesse, Lucerne Acacia, devient la reine du Cormire. Mais elle, c'est une aventurière. Alors, elle commence et elle réalise tôt que la vie de monarque ne lui convient pas. Elle veut retourner à l'aventure. Certaines de ses décisions étaient très controversées, ne faisaient pas l'unanimité. Donc, elle abdique le pouvoir et il revient à sa mère la reine. Sa mère la reine fait encore quelques mois, mais l'idée d'abolir et d'abdiquer elle aussi commence à suivre son cours parce qu'elle a des conseillers autour d'elle. Et elle sent qu'il y a de la dissension qui s'installe tranquillement à travers le Cormire et leurs voisins, les Sambiens, et d'autres cités puissantes. Alors, on part là-dedans. C'est ça qui sort de toile de fond, c'est qu'ils sont trois groupes à revendiquer la couronne, ou pas la couronne, mais plutôt le pouvoir. Il y a ce qu'on appelle les royalistes, ceux qui ont juré fidélité à la couronne. Si Azone 4 a été un roi légendaire, très connu de beaucoup de joueurs et de maîtres, parce que le Cormire a eu une place importante dans l'univers des royaumes oubliés, il y a un autre groupe, une autre philosophie qui est apparue, celle de faire du Cormire une république, où le pouvoir serait dispersé à travers les régions du Cormire et administré de façon un peu plus locale. Alors, il y a un courant de pensée qui s'est installé et ce groupe-là, l'idée fait son chemin et il y a de plus en plus de fidèles à cette
qui supportent cette nouvelle idée-là. Parce que dans un contexte, même si c'est médiéval fantastique, dans le contexte médiéval, de parler contre son roi pouvait être passible d'emprisonnement, voire de mort, ou considéré comme de la trahison. Vous pouviez être banni d'un territoire, là, du royaume. Alors, il y a un troisième groupe aussi, troisième idée, après les royalistes et les républicains qui veulent faire du Cormire une république, il y a ceux qui veulent installer une démocratie où là, le pouvoir serait encore une fois régional, mais sous forme d'élection. Mais est-ce que des groupes puissants et des riches familles marchandes vont tirer les ficelles par en arrière pour prendre le pouvoir? On ne sait pas. Mais c'est dans ce contexte-là que je commence à écrire 2022-2023. Comme je disais, j'ai fait beaucoup d'erreurs en écrivant trop. Puis quand je parle d'écrire, c'est que j'ai écrit quand même des histoires. Et là, quand j'ai lu le kit que je donne à mes joueurs qui peuvent le télécharger comme récompense, un coup que les aventures sont terminées, ils peuvent le télécharger gratuitement en version PDF. Ça, c'est des publications que j'ai faites moi-même. Mais tout ça pour dire que un coup que j'ai pris connaissance du kit d'initiation, les dragons de l'île aux tempêtes, ben là, j'ai vu les erreurs que j'avais faites. Bon, je vois dans les backgrounds que ça ne fit pas, ça va être un peu dur à faire. Fait que je fais abstraction des personnages, je les remplace, parce que c'est des personnages pré-tirés, je les remplace par mes joueurs avec leurs personnages. Donc, je me suis dit, pourquoi pas remonter et vivre un peu leur background. Ils auront leur propre background à partir de ce que j'ai écrit. Donc, ils se choisissent des personnages et on arrive à l'île aux tempêtes. C'est comme ça, après avoir conclu le module des dragons de l'île aux tempêtes, que ma première saison de Donjon 2024 s'est terminée. À la fin, on a fini ça, puis les joueurs m'ont demandé, il y avait des choix à faire pour la saison 2. Vers quoi vous voulez que j'écrive, quel va être vers où vous allez aligner vos choix et vos personnages. Donc, ils m'ont orienté vers quoi écrire vers la suite. Parfait, c'est ce que j'ai fait. On vient de commencer la deuxième saison. Alors, je voulais faire une vidéo pour vous expliquer la toile de fond du conflit un peu politique qui se passe en arrière-plan, en background, puis qu'eux, selon les choix, des fois, qu'ils font, ça peut avoir des impacts. Ça, inévitablement, a des impacts. Même si c'est le conflit de la toile de fond, puis qui sont présentement pas tant concernés, quand même, il y a des choses en lien qui arrivent. Puis quand on écrit trop, mais c'est jamais perdu parce qu'on ne sait pas la tournure que ça va prendre, puis vers où les joueurs vont se diriger. Il y a des affaires qui peuvent être un peu modifiées plus tard, puis dans le fond, on sème des graines, puis à un moment donné, les joueurs font des choix, puis c'est pas complètement perdu. Donc, j'en écris plus, j'en écris trop, mais qui sait? Fait que je voulais vous expliquer la toile de fond de notre partie à nous autres, de notre univers, qui se passe dans les royaumes oubliés pour le moment. Il y aura des changements qui vont venir ultérieurement, mais je ne peux pas en dire trop pour le moment. Rien spoiler, puis je ne sais pas aussi d'avance le choix que les joueurs vont décider. Fait que je voulais juste mettre en contexte la toile de fond qui se passe dans notre partie.